le but le thème de ce webinaire, c'est se reconvertir après 50 ans grâce à la franchise. Donc, moi, je me présente. Je suis Jean-Manuel Roux. Je suis le fondateur de Tipeee Job. Et Tipeee Job, c'est un site d'emploi qui est dédié aux 50 ans et plus, avec beaucoup également de communication et d'aide quand on est senior, et ben, à retrouver une activité, à retrouver des projets. Enfin, on va vous présenter un petit peu tout ça. Marina, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marina Charrier. Je travaille pour le groupe WeCare sur le développement à la franchise avec toute une équipe. Et puis, je suis très heureuse que deux de nos franchisés nous aient rejoints pour ce webinaire. Donc, je vous laisse vous présenter. Martine? Bonjour, moi je suis Martine Schmitt, je suis franchisée APEF à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, ça se situe dans le sud. Laurent? Bonjour tout le monde, moi je suis Laurent Branjon, j'ai 52 ans et je suis un tout jeune franchisé pour la marque O2, donc une marque du groupe WeCare, puisque j'ai ouvert ma première franchise O2 il y a un peu plus de 6 mois maintenant sur la ville de Château-Thierry. Donc Château-Thierry est situé entre Paris et Reims. Merci, Laurent. Merci Laurent. Donc, on va vous présenter un petit peu différents éléments. Donc là, vous avez donc les 4 personnes qui se sont présentées. Ce que je vais vous demander pendant la présentation, c'est de couper les micros. Et vous avez un onglet chat, c'est écrit discuter, où vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Et on reprendra les questions principales à la fin après la présentation pour pouvoir vous répondre en direct. Voilà. Donc, moi, je vais commencer sur la partie, la partie Tipeee Job. Mais avant de passer à Tipeee Job, même, je vais vous faire un petit peu l'image des seniors actifs à ce jour. Donc aujourd'hui, bah, il y a pas que… On va commencer par les mauvaises choses, puis vous allez voir, en crescendo, je vais monter sur des bonnes choses. Aujourd'hui, c'est quand même les 50 ans et plus, c'est quand même 26% des demandeurs d'emploi. Mais c'est surtout la catégorie qui passe le plus longtemps, le plus de temps à Pôle emploi. Il y a souvent, malheureusement, des durées qui sont assez longues. Et le but, c'est que les seniors ne doivent pas rester sur leur fin de carrière. Alors, c'est bien entendu, c'est un jeu de mots parce que, en fait, aujourd'hui, quand on est senior, on est encore motivé pour rester en activité, retrouver une activité pour des raisons qui sont très simples, hein. Rester actif, garder un lien social, retrouver une nouvelle vie professionnelle, c'est aussi peut-être l'occasion, et être considéré comme des experts parce qu'on a, alors ça dépend à quel âge on a arrêté les études, mais on a 30 ans on 30 ans d'expérience derrière nous. Et le monde des seniors, en fait, c'est un monde qui va évoluer, qui va faire vraiment partie de l'économie parce que dans moins de 10 ans, la majorité de la population française aura 50 ans et plus. Pour vous donner un chiffre actuellement, toutes les 37 secondes, il y a une personne qui dépasse les 50 ans et toutes les 42 secondes, un bébé qui naît. Donc, on est en train de créer un monde de seniors. Ça n'est jamais arrivé et c'est un phénomène qui n'est pas que français, il est mondial, hormis sûrement l'Afrique. Et l'Europe n'est pas le pire, hein, ce qu'on pourrait croire, parce qu'on parle souvent de l'Allemagne, qui est un pays très vieillissant, mais c'est l'Asie qui a le vieillissement le plus important. Le Japon, qui a même un problème de renouvellement de génération, et la Chine, avec l'enfant unique, va se retrouver avec 350 millions de personnes de plus de 60 ans en 2050. Donc, c'est quand même très proche. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, nous, parce que je peux me mettre avec vous, je suis un senior également, hein,
plus que le report de l'âge légal du départ à la retraite, parce que c'est le grand sujet aujourd'hui. Où on doit travailler au niveau des entreprises, le gouvernement, c'est l'emploi des seniors, parce que c'est un enjeu structurel normalement induit par l'évolution de la démographie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on en aura de plus en plus, et il faut vraiment que on se passe des choses. Et ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, on l'a tous connu. Faut que ça évolue et qu'aujourd'hui, on se pose pas les questions. Est-ce qu'on peut employer un senior ou pas? Il faudra même que ça soit fluide auprès des entreprises ou même dans ses projets personnels. Yann, tu peux changer de slide. Alors, l'emploi des seniors, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un enjeu économique d'utilité sociale. Mais après 50 ans, en fait, vous êtes à l'aube ou au démarrage d'une nouvelle vie, d'une troisième vie, parce que on a au moins 35 ans, si on est un homme ou une femme, d'espérance de vie, et tout devient possible, en fait. Et on a, bien entendu, il y a la transmission de son savoir-faire, mais également du savoir-être. Créer sa seconde vie professionnelle, c'est peut-être aussi l'occasion de faire des choses qu'on n'a jamais fait, développer sa vie sociale, se sentir utile, s'épanouir, parce que quelque part, en créant de nouvelles choses, c'est aussi s'épanouir et rester en bonne santé, parce que vous connaissez tous le proverbe et la chanson d'ailleurs. Le travail, c'est la santé, mais c'est surtout la santé morale, mais également la santé physique. Et l'expérience, c'est vraiment de nous, on a à peu près, on a plus de 100 000 seniors candidats sur Tipeee Job, dont certains d'entre vous. Et c'est quand même l'expérience qui est votre principal atout pour remédier aux difficultés à retrouver une activité ou même vous lancer dans un projet entrepreneurial. Yann, je te laisse passer le slide. Voilà. Donc, moi, je veux juste vous laisser un message, en fait. C'est que je reviens sur ce terme quand même. Après 50 ans, tout est possible. Et si aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, vous entretenez votre forme, vous avez envie de vous sentir utile, de transmettre, de retrouver une activité, même d'entreprendre, parce que aujourd'hui, on va vous parler d'un projet entrepreneurial, et vous voulez vraiment continuer à avoir un rôle dans l'économie. En plus, je suis intimement persuadé que vous me sentez jeune, parce que, comme disait un médecin, est-ce qu'on a l'âge de son esprit ou l'âge de ses artères, hein? Mais l'esprit n'est des fois pas en phase avec les artères. Alors, moi, je vous laisse simplement ce message-là. Dites stop aux préjugés et lancez-vous dans vos projets, que ce soit une reconversion, que ce soit un projet entrepreneurial. C'est vraiment, allez-y et allez-y à fond. De toute façon, globalement, si vous y croyez, vous allez gagner. Voilà. Donc, c'est les messages que je voulais vous laisser. Et je vais laisser la parole maintenant à Marina, qui va vous présenter un projet entrepreneurial qui est la franchise. Oui, rebonjour. Donc, juste avant de laisser la parole à Martine et Laurent, je voulais juste vous partager quand même deux, trois notions de ce qu'est la franchise, parce que parfois, on connaît quelques grandes enseignes en franchise, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond ou qu'est-ce que ça implique pour vous. Alors déjà, à la base, la franchise, ce n'est qu'une façon d'entreprendre parmi tant d'autres. On est bien indépendant quand on entreprend en franchise. On est sous le partenariat avec un franchiseur, mais on est bien indépendant. Donc, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, sauf que c'est un entrepreneuriat entre guillemets, qui vous permet aussi de vous lancer sans avoir l'idée du siècle, ce qu'on n'a pas forcément tous. Là, vous allez vous appuyer sur un concept qui existe, qui a déjà été éprouvé, et vous allez pouvoir être formé, être accompagné. Donc, c'est quand même une énorme force de se dire je peux ne pas avoir l'idée du siècle, mais avoir envie de changer complètement de secteur d'activité et pouvoir le faire en entreprenant. Alors ça, c'est un peu la magie de la franchise, c'est de se dire je me laisse, j'ai l'opportunité de pouvoir entreprendre dans un autre secteur sans en venir au préalable. Ça, on va dire, c'est la grosse brique de la franchise.
Et la deuxième qui nous tient dans le groupe WeCare très, très à cœur, c'est le fait aussi d'intégrer un réseau. Souvent, on parle de la solitude du dirigeant. Alors, on ne peut pas vous dire que la solitude du dirigeant n'existe pas du tout en franchise. Ce n'est pas la vraie vie, parce que vous restez quand même indépendant. Mais là, vous rentrez dans un réseau, un peu dans une famille, même si on n'aime pas tous ce terme, mais ça n'empêche qu'il y a un sentiment de collectif qui est très, très fort et qui fait qu'au final, on a des pairs avec qui échanger, avec qui partager les joies et parfois les coups un peu plus durs. Donc ça aussi, c'est d'entreprendre, mais pas vraiment seul, accompagné avec plus de sécurité. Yann, si vous pouvez passer de slide, s'il vous plaît. Et c'est surtout un choix qui est quand même approuvé par beaucoup de personnes qui ont souhaité entreprendre ou même des franchisés qui sont déjà en activité. Alors déjà, plus de 3/4 de ceux qui ont entrepris en franchise étaient salariés avant. Donc déjà, on peut mettre de côté ce qui pourrait être un préjugé de se dire « j'ai jamais entrepris, je ne peux pas le faire ». Ça, ce n'est pas un sujet. Et d'autant plus en franchise parce que vous n'allez pas le faire, entre guillemets, tout seul. Vous avez un réseau qui vous accompagne et surtout des liens avec des partenaires qui sont conseillés par votre franchiseur. En moyenne, un franchisé, il l'est pendant 13 ans dans un réseau, donc ça fait un peu plus d'un contrat, un contrat et demi, grosso modo. Près de 40% des franchisés ont complètement changé de secteur d'activité quand ils se sont lancés, comme quoi c'est véritablement possible. D'ailleurs, Martine et Laurent nous le témoignons. Et à un peu moins de la moitié des gens qui sont dans la démarche de se dire l'entrepreneuriat, c'est peut-être fait pour moi, je vais peut-être y aller, envisagent de le faire en franchise. Potentiellement pour tous les atouts que je vous ai cités juste avant. Yann, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, la franchise, l'atout d'entreprendre en étant formé et accompagné. Et sur quoi repose une franchise? Pour être très, très schématique, une franchise, en fait, c'est lié à un contrat, évidemment, mais quelque part, on vous confie quoi en vous cédant un contrat de franchise avec une enseigne? On vous laisse le droit d'exploiter une marque avec tous ses signes distinctifs. Donc ça, c'est important, c'est que vous avez une marque clé en main avec tous les supports et toute la com qui va avec. Vous appuyez sur un savoir-faire. Ça veut dire que toute la méthodologie d'exploitation vous est concédée. Il doit être exclusif et unique. Il peut aussi y avoir des points d'innovation ou un système d'exploitation qui soit dédié. Si on parle de la restauration, on peut parler de recettes. Chez nous, on peut parler d'outils d'exploitation. Et surtout, vous allez être accompagné. Ça, c'est impérativement dans un concept de franchise. Vous êtes accompagné, coaché ou guidé, comme vous voulez, ou assisté. On parle aussi d'assistance du franchiseur tout au long de votre construction de projet, mais également au cours de votre exploitation. Parce que ça, c'est hyper important. Un cycle de vie d'un franchisé, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On développe, puis parfois on stagne, puis parfois on se pose des questions, et puis il arrive un moment aussi où on peut avoir envie de céder son entreprise. Donc là aussi, votre franchiseur, il est là pour vous accompagner. Alors, la franchise, en général, pourquoi on fait ce choix-là? Mais là, Martine et Laurent vous le diront bien mieux que moi. Et peu importe l'âge, chez nous, on aime à dire qu'il y a zéro discrimination. Nos plus jeunes franchisés ont 24 ans. Nos plus matures, si je puis utiliser ce mot-là, ont 62 ans en premier contrat de franchise. Donc, pour nous, ce n'est vraiment pas un critère, l'âge. Par contre, ce qui est un critère, c'est d'intégrer une véritable aventure dans une activité qui doit faire sens pour vous. Si vous voulez vous entreprendre en franchise, il faut bien être sûr de vouloir entreprendre dans ce secteur d'activité-là qui vous parle à vous, d'avoir envie de faire bouger votre économie locale. Ça, c'est primordial parce que vous allez être un intervenant de poids sur votre zone d'exclusivité. Vous allez aussi avoir envie d'utiliser tout ce que vous avez emmagasiné durant votre expérience professionnelle, votre expertise, votre savoir-faire, votre savoir-être, vos compétences, la maturité aussi, parce que la prise de recul, c'est hyper important quand on entreprend. Et aussi la brique non négligeable, quand on veut entreprendre, en général, il y a aussi une logique business et pécuniaire. Vous allez aussi vouloir consolider votre vision patrimoniale, parce qu'en fait, on switch de la logique de salaire à la logique de rémunération du dirigeant. Et dans la rémunération du dirigeant, on va aussi
évoquer la vision patrimoniale de ce que vous créez au sein de votre entreprise. Ce que vous allez produire dans votre entreprise, la valeur que ça va prendre dans le temps et la capacité de revente que ça vous fera à terme. Et puis, certains achètent les murs de leur agence, donc ils créent une SCI. Enfin, voilà. C'est tout ce millefeuille de patrimoine que vous allez créer pour gonfler et faire un patrimoine potentiellement de retraite ou de succession à vos enfants. Et puis, peut-être le plus important, j'ai envie de dire, c'est aussi le fait de se lancer un très, très beau challenge et de vous réaliser et surtout de faire vos choix, de décider de ce que vous voulez mettre en place dans votre entreprise. Rapidement, je ne vais pas vous en parler très longtemps parce que Martine et Laurent se feront les ambassadeurs de nos deux enseignes que nous vous présentons aujourd'hui, que sont O2 et APEF, O2, l'enseigne leader, et APEF, l'enseigne challenger du groupe dans les services à domicile. Deux très belles enseignes avec une aventure humaine forte, un ADN différent, mais des valeurs qui sont quand même très communes et très partagées dans le groupe. Voilà, on vous a mis quelques chiffres pour vous en dire plus, mais sachez qu'on est à votre dispo pour aller un petit peu plus loin sur ces échanges. Et c'est surtout les échanges de Martine et Laurent qui vous en diront plus. Je vais juste répondre à la petite question qui vient d'apparaître dans le chat. Quel statut en entrepreneuriat? En fait, Martine et Laurent vont vous le dire, mais vous créez une entreprise, une véritable structure juridique, une entreprise. Donc, vous avez soit le statut de dirigeant salarié, soit le statut de travailleur non salarié en fonction de la forme juridique que vous choisirez. Voilà. Je vais laisser la main à Martine pour commencer, si tu veux bien te présenter de façon un peu plus dense que tout à l'heure. Alors, on sait que tu es une franchisée APEF à Bagnols-sur-Cèze, mais peux-tu nous en dire plus? Alors déjà, ça fait 10 ans que je suis franchisée APEF. J'ai signé mon contrat, j'avais 53 ans. Mais qu'est-ce qui m'a amenée à ça? Je suis parisienne à la base, je travaillais dans le tourisme et j'ai décidé un jour de m'installer dans le sud. Et sincèrement, je pensais qu'on m'attendait. J'étais extrêmement déçue quand même de voir que mes demandes d'emploi, mes candidatures, tous les forums auxquels je participais, j'étais très bien reçue, mais ça n'aboutissait pas, il se passait rien. Et puis forcément, quand le temps passe, on se dévalorise, on doute. Et tant et si bien qu'à un moment, je me suis dit, je vais finir toute seule, complètement desséchée sur mon siège de bureau en attendant que le téléphone sonne. 6 mois après, les chiens errants m'auront mangé. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Je pouvais pas vivre de minima sociaux parce qu'il faut savoir que n'ayant pas d'historique, n'ayant pas de relationnel, t'attends, tu passes tes journées à attendre et rien ne se passe. Donc, je me suis dit, puisque la société en général ne veut pas de mon CV, eh bien, je vais créer mon emploi. Je vais créer ma société, j'y vais. Alors après, tu as des réflexions et tu te dis, oui, mais dans quel domaine? Parce que toi, tu connais bien le tourisme, mais le tourisme, apparemment, c'est foutu, c'est naze, il faut que tu t'orientes ailleurs. Donc, en 2013-2012, j'ai regardé, j'ai vu ce qui était porteur. Il faut savoir également que dans mon entourage familial, le handicap est assez présent. Donc, la bienveillance, l'empathie, c'est quelque chose que je connais bien. Et je me suis dit, ouais, tiens, les services à la personne, pourquoi pas? Ça peut m'intéresser. C'est un métier qui a du sens, il y a de la valeur, il y a de l'ADN que je reconnais, ça me va bien. Et j'y suis allée. Je suis allée voir différents franchiseurs et je suis tombée sur l'APEF. Et là, quand j'ai discuté avec ces gens-là, je me suis rendu compte qu'on parlait le même langage, quoi. On était sur les mêmes valeurs. Donc, ça a pris du temps parce que tout ça, ça t'amène à 52 ans. Tu te dis, oui, je vais me lancer, mais est-ce que mes neurones vont suivre? Est-ce que je vais y arriver? C'est plein de doutes. Je peux pas y aller comme ça sans me poser une tonne de questions. Et c'est pour ça que j'ai choisi la franchise, pour avoir
tous ces services support en me disant, bah oui, je connais pas le métier. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens qui m'accompagnent. Il va falloir qu'il y ait des gens qui m'aident en informatique, en paie, qui m'aident sur le commercial, sur la com, sur tous ces gens-là. Moi, je connais rien. Il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Et j'ai signé le partenariat, le contrat de franchise avec la PEC. Et là, sincèrement, je vous vends pas du rêve, c'est la vérité. Je suis rentrée dans une famille. J'ai élargi ma famille. Ces gens-là, ils m'ont accompagnée d'une manière fabuleuse parce que moi, il y avait des termes que je connaissais pas. Pour moi, c'était du chinois, prise en charge, assistance sociale, APA. Mais de quoi me parle-t-on là? Donc tout ça, tous les gens de la PEC, tous les services support et les autres franchisés aussi, parce qu'il y a une grande connexion avec les autres franchisés, ils m'ont aidé. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. On voit pas le temps passer. C'est magnifique parce que, alors l'expérience, je l'ai maintenant, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas une journée qui ressemble à celle de la veille. C'est de l'humain. On maîtrise de l'humain. C'est magnifique. Alors il y a des fois, c'est sous tension, mais le bonheur de s'occuper des personnes âgées, moi, ça me touche beaucoup. Donc voilà, mais il y a aussi l'autre côté que j'avais pas analysé à ce moment-là, c'est la fierté de donner un emploi à des gens, de faire vivre des familles, parce que on est souvent dans la famille monoparentale un peu difficile. Et ouais, tu te lèves le matin et tu dis, ben voilà, il y a 40 familles que je vais aider au niveau de mes salariés ce matin en me levant. C'est extrêmement valorisant. Moi, ça a éclairci ma vie, mon avenir. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les gens autour de moi, j'ai vu tellement de gens mal finir leur carrière. Moi, je vais finir ma carrière avec un neurone hyper aiguisé et merci. Ah, c'est un beau témoignage, merci. La vérité. Non, non, mais on sent que ben voilà, tu nous avais pas dit tout ça hier. Franchement, je l'avais jamais entendu cette version-là, Martine. Elle est chouette à entendre, et je pense que ça va faire complètement écho avec Laurent qui a une démarche un peu différente et qui a pris les devants entre guillemets. Je te laisse en parler, Laurent. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, mon cheminement est différent, mais c'est aussi normal puisque je suis tout nouveau dans la franchise avec O2. En fait, juste pour vous expliquer ma réflexion et mon cheminement et qu'est-ce qui m'a amené à franchir le pas vers l'entrepreneuriat. En fait, moi, ces 10 dernières années, j'étais directeur commercial Europe pour une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Donc, vous voyez, rien à voir. Et en fait, il y a deux éléments qui ont, au fil du temps, donc ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais c'est un cheminement de quelques mois, de plusieurs mois. C'est qu'on on a tous traversé des périodes de confinement, on a plus ou moins bien vécu. Et moi, pendant ces périodes de confinement, je n'ai jamais autant travaillé. Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur le sens que je pouvais donner à ce que je faisais au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et sortie de confinement, donc reprise d'activité, etc., sur un métier qui est d'une densité assez incroyable, avec des déplacements, enfin bon, bref. J'ai subi, entre guillemets, quelques maladresses de ma supérieure hiérarchique qui, lors d'un entretien annuel, m'a posé une question qui, à l'instant T, était assez anodine, mais du coup, m'a permis de me mettre en réflexion. C'était une question liée à mon âge. Et donc, cette personne, ce supérieur hiérarchique me dit, et au fait, tu as quel âge? Bah, j'ai 50 ans. Ah, et donc elle me dit, ah oui, effectivement, il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que tu veux faire. Donc, voilà, ça s'en est resté là. J'ai continué à faire mon métier et en parallèle, je me dis, effectivement, on sort de période de confinement. J'ai envie de donner plus de sens à ce que je fais au quotidien. Donc, je me suis fait mon auto-bilan de compétences, entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis posé la question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? J'aime travailler avec les équipes. J'ai des valeurs humaines très, très fortes. J'ai des valeurs managériales très, très fortes.
J'aime recruter, développer les compétences des personnes. J'aime aider les autres, puisque en parallèle de mes fonctions, enfin de mes métiers, j'ai aussi, à différentes reprises, aidé certaines personnes de mon entourage à créer leur entreprise. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, et pourquoi pas, à ton tour, te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc, quand je réunis tout ça, en fait, le métier de service à la personne est venu assez naturellement, bien que je ne vienne absolument pas de cet univers-là. Et donc, je me suis dit, si je veux entreprendre en aidant les autres, donc plutôt dans les métiers de service à la personne, euh, quelles sont les marques aujourd'hui qui existent sur le marché. Donc, j'ai assez rapidement identifié O2, et puisque dans ma démarche, c'était d'entreprendre en franchise, mais avec le leader sur le marché. Et donc, voilà mon cheminement. Euh, et la finalité, avec les quelques mois de recul, je me dis, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Voilà, c'est comme ça. Ce qui m'a permis vraiment de redonner du sens à ce que je faisais au quotidien et j'allais dire, de me réancrer, de me réaligner avec mes valeurs. Voilà. Voilà pour mon parcours en quelques mots. Ah, merci beaucoup, Laurent. Alors, des parcours différents, mais peut-être à des stades différents. Hein. Comme tu dis, tu es un tout jeune franchiseur, enfin franchisé, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que le cheminement, il est un petit peu différent, mais vous avez tous les deux choisi ce secteur-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour l'un comme pour l'autre? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Martine? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé mes relations aux autres. Ça a changé mon statut, vraiment, ma vision. Euh, c'est quelque chose d'important. C'est ce que je te disais aussi, ça éclaircit mon avenir. Et ça, c'est chouette. Bien. Et toi, Laurent? Moi, ça a changé, enfin, principalement mon confort de vie. C'est-à-dire que de par mon métier, je me déplaçais aux quatre coins de la France et dans différents pays européens. J'étais rarement à la maison. J'ai des enfants, j'ai trois enfants, dont deux grandes filles que bah, malheureusement, du coup, j'ai pas vu grandir. Enfin, j'ai pas passé suffisamment de temps avec elles. Et j'ai un petit garçon de 3 ans. Et ce que ça a changé, c'est qu'aujourd'hui, depuis que je suis entrepreneur avec O2, et ben, tous les matins, je vais déposer mon petit garçon à l'école. Et donc ça, c'est formidable, parce que je le dépose à 8h30 et je suis à l'agence à 9h. Et donc ça pour moi, c'est vraiment exceptionnel et ça n'a pas de prix. Hein. Vraiment, c'est top. Voilà. Alors, ils sont super ces témoignages parce qu'en effet, quand on entreprend, on a souvent tendance à l'assimiler à une grosse charge de travail. Et c'est vrai, ne négligeons pas ce point-là. Mais par contre, à contrario, vous êtes votre propre chef, donc vous décidez de votre organisation. Et ça, c'est une vraie latitude que l'on peut, entre guillemets, s'offrir. Alors, on peut en effet laisser son enfant à l'école et puis déborder sur le midi, sur le soir. On s'organise en fait, et ça, c'est un vrai changement dans le quotidien de nos franchisés. Martine, Laurent, est-ce que dans le cheminement de votre construction de projet et de vos choix, vous avez eu des freins, des interrogations, des vrais sujets que vous avez dû lever, hein? Les freins, c'était simplement les freins que je me mettais moi-même. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mes neurones vont suivre? Est-ce que la masse de travail va être suffisante? Est-ce que je vais être un bon manager? Est-ce que, voilà, c'est moi qui me suis mis ces freins-là. Mais après, quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis, tu regardes qui est dans le réseau, tu dis, mais lui, il a réussi. Elle a réussi. C'est un beau challenge, je vais réussir aussi. Donc, j'y vais. Tu fais tomber les freins toi-même. Mais pour toi, Laurent? Moi, le principal frein, enfin, mon interrogation au démarrage, c'était de se dire, je connais pas du tout les services à la personne. Euh, mais j'avais l'envie d'apprendre et l'envie de découvrir et cette curiosité. Voilà, c'est le seul frein qui a été rapidement levé par les premiers contacts que j'ai pu avoir avec l'équipe développement O2 et par les différents appels que j'ai pu passer ou les différents contacts que j'ai pu prendre avec les autres franchisés O2. Et ce qui m'a le plus surpris, je fais une petite parenthèse, parce que j'ai connu d'autres franchises.
Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on me donne la liste de tous les franchisés en disant, vas-y, Ouais. appelle qui tu veux. Et donc ça, c'est hyper rassurant. Donc j'en ai appelé une dizaine et tous m'ont dit la même chose. Et donc ce qui aide à franchir le pas aussi. Ouais. Non, merci pour ces témoignages. En effet, hein, là, je me permets une aparté. Choisir son franchiseur, c'est choisir son partenaire et potentiellement la personne. Alors, on fait des fois la comparaison d'un contrat de franchise avec un contrat de mariage, mais c'est pas faux. C'est de se dire, vous devez choisir avec qui vous allez vous marier, si vous êtes en phase, si vous êtes aligné et si l'histoire qu'on va vous faire raconter au travers de la marque, la façon dont vous allez travailler grâce au savoir-faire, et la façon dont vous allez être accompagné, guidé, ça doit vous correspondre en fait. Et là, typiquement, de prendre contact avec les autres franchisés, c'est un moyen complémentaire à l'accompagnement pour être sûr que vous choisissez le bon franchiseur. Je voyais tout à l'heure une question dans le chat sur les autres secteurs d'activité en franchise. J'ai envie de vous dire que c'est la même chose. Si vous explorez d'autres secteurs en franchise, comparez bien les différents réseaux pour choisir le franchiseur qui va le plus vous correspondre. Nous, il peut nous arriver d'accompagner un porteur de projet et dans les échanges, de sentir qu'on n'est pas le bon franchiseur pour lui. Parce qu'il y a des franchises qui vont être plus souples que d'autres, plus rigides. Il y a des marques qui vont être plus typées sur une certaine cible. Un savoir-faire qui va être très conséquent ou avec plus de souplesse. Tout ça, vous devez vraiment aller l'explorer chez le franchiseur avec qui vous êtes en échange pour être sûr que vous allez vous épanouir en fait. Parce que c'est quand même l'enjeu primordial. Si vous ne vous épanouissez pas en franchise, le franchiseur ne vit pas. C'est un système donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, Martine, Laurent, là, à ce stade, alors des stades complètement différents, vos projets, vos perspectives à moyen, long terme, ce sont lesquels à date? Alors moi, donc je te disais, ça fait déjà 10 ans quand même que je suis à la PEF. Mon idée, si tu veux, c'est de développer encore mon chiffre de façon à ce que d'ici 2 ans, je puisse avoir une responsable d'agence qui aura ses 2 assistantes de part et d'autre en clients et salariés, de manière à moi prendre du recul et continuer à travailler 10 heures par semaine. Là, c'est un beau projet. C'est un joli projet, mais tu sais que j'aurais largement l'âge de la retraite, même de Monsieur Macron. Hein. Et du coup, Martine, juste pour avoir une petite idée pour les personnes qui nous écoutent, actuellement, tu as combien de salariés dans ton agence? Actuellement, on est 37. 37 intervenantes plus le staff administratif, où j'ai 3 assistantes et moi. OK. Et toi, Laurent, tes projets, tes perspectives? Mes projets, donc j'ai ouvert cette première agence en franchise aux deux il y a 6 mois. Donc mon projet, c'est d'être multi-franchisé, hein, donc d'ouvrir plusieurs agences. Donc j'ai commencé déjà à travailler sur l'ouverture de la seconde agence sur une autre zone géographique. Donc deuxième ouverture d'agence qui devrait arriver, on va dire fin 2023, début 2024, avec une vision à plus long terme, l'ouverture d'une troisième agence fin 2024, début 2025. Donc voilà, puisqu'à terme, mon objectif initial, c'était d'avoir 3 agences et d'être plus dans la posture de pilotage et de chef d'entreprise. Aujourd'hui, avec une agence, je suis dans l'opérationnel et c'est très, très bien pour apprendre. Et c'est voilà. Donc voilà mon projet. Alors, c'est intéressant ces témoignages, parce que ça vous permet aussi de voir qu'en fonction de ce que l'on a envie de faire, des opportunités et des projets peuvent se modeler un peu à façon. Et ça, c'est important aussi quand on va aller choisir son franchiseur, en fonction de ce que vous voulez faire, est-ce que les opportunités que le franchiseur va vous proposer vous correspondent. Ça, c'est très important parce que l'idée, ce n'est pas de vous freiner dans vos envies de développement, bien au contraire. Et je vais me permettre une dernière petite question avant de laisser la parole à toutes les personnes qui nous écoutent. Et si c'était à refaire au final, alors même si tu as déjà initié cette réponse, Laurent, Martine, si c'était à refaire, on repart 10 ans en arrière. Il n'y a aucun problème. À la limite, je vais même te dire, où je rejoins un peu Laurent, c'est que je regrette de ne pas l'avoir fait dès que je me suis installée dans le Sud, d'avoir tenté de retrouver un emploi dans le tourisme. Mais si c'était à refaire, je signe tout de suite, 2 ans plus tôt.
Et toi, Laurent, du coup, tu re-signes 2 fois, c'est Oui, ça? oui, oui, évidemment, mais ce que je peux ajouter, c'est de dire que entreprendre avec une franchise, c'est s'appuyer sur un savoir-faire, sur des process, sur l'expertise de la franchise, quelle qu'elle soit. Euh, donc ça, c'est hyper rassurant quand on se lance, quand on franchit le cap. Euh, euh, et se lancer dans la franchise, pour reprendre les mots d'introduction de Jean-Emmanuel, c'est faire des choses qu'on n'a jamais fait, mais en ayant un cadre et une sécurité adossée à la franchise. Donc voilà. Et pour répondre, parce que j'ai vu une question passer dans le chat aussi sur les questions de droit d'entrée. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, Marina, mais effectivement, j'ai étudié plusieurs possibilités de franchise. C'est vrai que parfois, selon les secteurs d'activité, les droits d'entrée peuvent être assez élevés ou en tout cas les investissements hyper importants. Là, l'avantage avec le groupe Wicker, quelle que soit la marque d'ailleurs, les droits d'entrée sont très très raisonnables et il n'y a pas de gros investissements. Et l'autre Donc, par chose, conséquent, un retour sur investissement assez rapide. et l'autre chose avec la franchise, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on n'est jamais seul. Le chef d'entreprise est seul, mais quand on a des interrogations, qu'on est inquiet, on ne sait pas quel chemin prendre, on va appeler le franchisé de Château-Thierry ou de Brest ou de Saint-Malo, on va dire, mais alors, toi, tu ferais quoi? Tu t'en es où? Tu fais comment? Et on se parle entre nous et on s'aide et on se soutient. Parce que la vie de chef d'entreprise, ben, il y a des moments, il y a des hauts, puis il y a des moments où tu doutes, et puis quel chemin je dois prendre, où je dois aller. Et ben, entre nous, on discute et on se donne nos visions, et ça, c'est génial. On n'est pas seul en haut. Je confirme et je rajouterais même quelque chose, c'est que euh, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de franchise avec un niveau d'accompagnement comme celui-ci. Alors, j'ai peu de recul, j'ai que 6 mois, mais franchement, il y a un niveau d'accompagnement qui est assez exceptionnel, que ce soit de la préparation du projet, la préparation d'ouverture, post-ouverture. Euh, franchement, l'accompagnement est top. Voilà, merci pour ces Merci. témoignages à tous les deux. Merci Martine, merci Laurent. Écoutez, voilà, c'était ça c'était ces beaux témoignages qu'on voulait vous livrer en toute transparence. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de reprendre un petit peu le fil de vos questions pour pouvoir y répondre. Je vais reprendre un petit peu la main, Marina, mais juste avant les questions-réponses, c'était absolument pas prévu, mais je vais juste prendre une minute parce que j'écoutais le témoignage de Laurent et Martine et je vais vous donner un autre témoignage, c'est le mien également, dans le projet entrepreneuriat. Moi, à 50 ans, j'étais cadre supérieur, je me suis fait mettre dehors, très clairement, puis on m'a expliqué que j'étais trop vieux, puis j'ai pas retrouvé du travail. Et moi, je suis parti dans un projet euh, euh, à partir d'une page blanche. Et quand je vois ce que peut apporter la franchise, c'était peut-être pas tellement développé à l'époque. Moi, c'était il y a 8 ans, etc. Puis je ne suis pas allé regarder cette partie-là, mais en fait, la franchise, si c'était peut-être à refaire, je me dis que c'est quand même super d'avoir un accompagnement. Personnellement, j'ai la chance de connaître le président fondateur du groupe Wicker, donc il y a les marques O2, APF. Et il y a aussi, c'est quelqu'un de très social et on ressent chez tous les gens, que ce soit des franchisés, que ce soit Marina, etc., ce côté social. Et c'est vrai que c'est à la fois ce côté social et cet accompagnement, on n'est pas seul. Parce que la solitude du petit chef d'entreprise, je la connais et on la connaît encore. Voilà, donc je découvre aussi un petit peu ce monde des franchisés. C'est vraiment une belle opportunité. On va passer aux questions-réponses. Alors, vous demandiez donc au niveau de la franchise. S'il y a d'autres secteurs, alors je crois que Marina t'a rebondi là-dessus, mais aujourd'hui, Oui. c'était pour vous présenter. Alors, le groupe Wicker, c'est le service à la personne, mais ça présente aussi le concept de la franchise. Je pense qu'il y a d'autres aussi franchises. Et, euh, et en même temps, vous demandiez si toutes les franchises ou beaucoup de franchises demandent un package d'entrée
qui est des fois parfois conséquent. Alors, je ne sais pas si tu peux revenir un petit peu, Marina, pour éclaircir le Oui, package tout à fait. d'entrée, en fait. En fait, alors déjà, il y a plusieurs typologies de commerce en réseau. Là, on vous parle spécifiquement de la franchise. Il y a aussi ce qu'on appelle la licence de marque. Enfin, il y a d'autres choses. Là, sur la franchise, on a vraiment ces trois piliers que sont la marque, le savoir-faire et l'accompagnement. Vous allez avoir ce qu'on appelle une exclusivité territoriale, une zone d'implantation où, en gros, elle est à vous durant tout le contrat de franchise. Alors, pour pouvoir obtenir en fait ce droit d'exploiter la marque durant 7 ans chez nous sur votre territoire, vous allez en effet vous équiper de ce qu'on appelle un droit d'entrée, le droit d'utiliser la marque. Alors, chez nous, c'est entre 40 et 46 000 euros, grosso modo. Et à cela, on va ajouter des coûts de création et de la trésorerie. Prévoyez dans les grandes masses un investissement total pour le secteur des services à la personne autour de 75 000 à 80 000 euros, vraiment de base. Mais ça, c'est le secteur des services à la personne. Laurent vous l'a spécifié, il y a d'autres secteurs d'activité qui sont beaucoup plus gourmands. Pas forcément sur le droit d'entrée. Quand vous allez réfléchir au projet, ne regardez pas uniquement le droit d'entrée du franchiseur, mais l'investissement global. Pourquoi? Parce que quand vous allez être sur des franchises où le lieu d'implantation avec l'aménagement va être très conséquent, là, la note, elle va devenir de plus en plus salée. Peut-être que le droit d'entrée sera potentiellement abordable par rapport à votre projet, mais il faudra peut-être un apport de 100 000, 200 000 euros pour un investissement global beaucoup plus conséquent. Là, dans nos secteurs d'activité, en fait, on aime à dire qu'il faut arriver avec la trésorerie de 25 000 euros, mais on peut accompagner des projets, grosso modo, à partir de 15 000 euros d'apport. En dessous de 15 000 euros d'apport, c'est possible, mais là, on étudie vraiment votre dossier, on va dire, en mode dentelle, pour être sûr de vous accompagner et de sécuriser votre projet. L'idée, c'est jamais de vous mettre en risque. Comment ça ne fonctionne pas. Voilà, grosso modo, les tickets d'entrée qu'il faut avoir en tête. Et une fois que vous avez payé ce droit d'entrée en franchise, vous vous acquittez également de ce qu'on appelle des redevances d'exploitation et de communication. Donc, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui vous sera prélevé tous les mois pour le droit d'exploiter tous les services. Voilà. D'accord. Une autre question, Marina, est-ce que le groupe WeCare parmi ses marques a des franchises dans le secteur de la santé? Alors, à ce jour, non. On est exclusivement dans le secteur des services à la personne. On explore d'autres secteurs d'activité, mais on veut rester sur notre niveau d'expertise à ce jour. Voilà, on a un niveau d'expertise sur le service à domicile. On peut s'étendre un petit peu. On vient notamment d'intégrer une belle enseigne des petits bilingues sur des structures de cours de langue, mais pour les enfants notamment. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur notre niveau, notre domaine d'expertise. D'accord. Je lis d'autres questions. Si on est auto-entrepreneur avec une franchise, est-il possible d'avoir d'autres clients indépendants? Donc déjà, est-ce qu'on est auto-entrepreneur avec une franchise? Non. Alors, chez nous, non. Nous, ce n'est pas possible. Il y a peut-être des modèles de licence de marque où c'est possible. Il y a peut-être d'autres modèles de commerce en réseau en fonction des secteurs qui peuvent accepter le statut d'auto-entrepreneur, mais je ne suis pas certaine. Et objectivement, sur les contrats de franchise pure, je pense que non, objectivement, le statut d'auto-entrepreneur ne correspond pas, ne serait-ce que par sa limite de chiffre d'affaires. D'accord. Y a-t-il un territoire d'exclusivité et à quelle distance se situe-t-il? Alors, en effet, Martine et Laurent ont chacun un territoire d'exclusivité qui leur appartient. Alors, le territoire d'exclusivité, en fonction des typologies de franchise, va énormément varier parce qu'en fait, un territoire, c'est une zone où le potentiel de clients sur la zone est suffisant pour développer le modèle économique. Dans notre secteur d'activité, il est spécifique puisque nous, on ne fait pas venir les clients dans nos agences, mais on va chez eux. Donc, nous, on a besoin d'un nombre de foyers et d'un nombre de foyers catégories socio-professionnelles supérieures. Donc, nous, on est sur des zones en général entre 25 000 et 30 000 ménages. Voilà. Sur des magasins, on sera sur ce qu'on appelle des zones de chalandise, donc c'est un petit peu différent. D'accord. Là, je réponds à une question un petit peu générale. Est-ce que vous nous envoyez le support
après, oui, on vous envoie le support de la présentation et le replay et on vous l'enverra cet après-midi. C'est pour tous les gens qui ont posé la question. Et là, je reviens vers toi, Marina. Est-ce que vous proposez des franchises à l'international? Alors, je vais répondre aussi à cette question. Alors, pour l'instant, on ne propose pas de franchise en tant que telle à l'international, mais la licence de marque, notamment avec O2, sur l'Afrique francophone, notamment, et le Maghreb à ce jour. Donc, c'est les seuls à l'international avec l'enseigne O2. Pour l'instant, APEF n'est pas ouvert à l'international. Et sur l'Espagne et le Portugal, on a une enseigne dans le groupe qui est ouverte à la franchise, qui est Interdomicilio. Voilà, donc qui est tout à fait ouverte. Et on travaille à d'autres projets outre-Atlantique, notamment, à franchiser également. Donc, il y aura de belles opportunités à venir. D'accord. J'ai encore deux autres questions, mais juste un petit point pour les participants. En fait, on a un petit point technique. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Fabienne Mignot, qui est le nom de notre responsable de communication. Et du coup, est-ce que vous pouvez mettre tous votre nom et prénom pour qu'on vous repère en fait après pour que vous envoyer les éléments, savoir que vous étiez dans les participants. Donc, il suffit de le mettre dans le bouton discussion ou réaction. Ça dépend le terme que vous voyez, simplement parce qu'il y a… Alors, certains, on voit leur nom, prénom, et d'autres, je ne sais pas, il y a dû avoir un mélange des liens. Je reviens sur les questions. A-t-on un accompagnement dans la démarche financière ou la démarche auprès de la banque lorsqu'on veut être franchisé, donc un accompagnement par O2 ou APEF? Je vais laisser Martine et Laurent répondre. Alors, moi, oui, tout à fait. J'ai été complètement accompagnée par le responsable du développement APEF de l'époque, où on nous a donné toute la trame sur les microcrédits à aller chercher, sur les aides de créateurs d'entreprises. Oui, on a été bien accompagnés à ce niveau-là. De toute façon, il y a un rétro-planning qui se fait. À partir du moment où on signe un contrat de franchise, vous êtes à J-120, J-119, J-78 et ça va jusqu'à l'ouverture. Et là, vous avez un accompagnement magnifique qui se fait sur toutes les démarches que vous devez entreprendre. Et on vous donne les clés, bien sûr, pour le faire. D'accord. Et je rajouterais que l'avantage de la franchise, en l'occurrence pour moi par rapport à O2, c'est que la franchise a des banques partenaires. C'est-à-dire que, et donc, le O2 m'a mis en relation avec des banques partenaires, donc ce qui évite de représenter la franchise qu'on souhaite exploiter. Et par exemple, moi, dans mon cas de figure, il y avait 3 banques partenaires sur la ville où je voulais m'installer. J'ai déposé mon dossier et présenté mon projet dans les 3 banques et j'ai eu une acceptation sur les 3 banques grâce à O2. D'accord. Il reste encore quelques questions. Alors, celle-ci, je ne sais pas qui va répondre, Marina ou Laurent ou Martine. Quelles sont les différences entre les deux marques, O2 et APEF? Alors là, je vais laisser Marina développer. Alors, on est en effet sur des marques qui ont une vision, entre guillemets, concurrente sur la cible qu'on va aller toucher, mais avec des vraies différences d'histoire, d'ADN et d'exploitation. Si je prends le cas d'APEF, qui est la plus ancienne, c'est une marque qui s'est vraiment lancée en tant que franchiseur. Donc, une co-construction très, très forte sur le modèle et des services supports au siège qui sont 100% concentrés sur les franchisés. C'est l'histoire de cette enseigne, clairement, et tu me diras si tu es en phase, Martine, sur la perception des choses. Avec un ADN aussi, une marque qui cible de façon plus forte les cinquantenaires et plus dans sa cible de communication. Donc ça aussi, il faut que la façon dont on va communiquer la marque, ça vous convienne. Et une gestion de l'exploitation avec un système d'exploitation marché qui s'appelle Eximi. Donc voilà, une façon de fonctionner très spécifique.
Si je prends le cas d'O2, là, on est sur une enseigne beaucoup plus récente en franchise, puisque les premiers franchisés ont signé en 2012. Et là, une marque qui s'est d'abord construite avec ses succursales, 180 succursales. Donc, un savoir-faire extrêmement éprouvé et processé parce qu'il y avait 180 succursales à mettre dans un cadre très, très strict pour que ça tourne. Et qui s'est franchisée par la suite sur l'intégralité de ses activités qu'elle a eu le temps d'éprouver. Et là, une marque aussi qui a une communication très forte là sur les trentenaires, quadragénaires actifs, donc vraiment sur le cadre moyen actif qui a besoin de déléguer les services de confort à domicile. Et là, un CRM, un outil d'exploitation qui est maison et où vraiment, j'ai envie de dire, il y a un process pour chaque action. Donc, c'est ça que vous allez aller regarder dans les enseignes que vous allez explorer. Je voyais une question, est-ce qu'il faut aller au salon de la franchise? Oui, pourquoi pas? Parce que là, vous avez la possibilité de tous les rencontrer en même temps. Et ça vous permet de prendre ces températures. Comment la marque, elle communique. Donc, est-ce que ça me correspond? Comment elle fonctionne? Est-ce que moi, j'ai envie de fonctionner comme ça? Est-ce que son savoir-faire me convient? Est-ce que la façon dont il traite les appels clients, j'ai envie de le faire comme ça ou est-ce que moi, j'ai envie de le faire différemment? Et la façon dont ils vont m'accompagner, est-ce que ça me convient, la récurrence, les supports, ce feeling aussi quand on rencontre les gens, parce que c'est une aventure humaine, ça vous correspond? Ça va, ça a bien parlé, Marina. Ça va? Marina, il reste 2 questions encore et on a encore le temps de Oui. répondre. Faut-il avoir un diplôme obligatoire? Alors, les diplômes, c'est RC, les questions RC, SAD ou DISAP. Je ne connais pas ce type de diplôme. Alors, du coup, Fabienne, tu venais du voyage, de l'agence de voyage. Tu avais quoi comme diplôme quand tu as démarré? Moi, j'avais un BTS tourisme et un BTS comptabilité des entreprises. Et effectivement, moi, pour continuer à gérer mon entreprise, il y a 2 ans, j'ai passé le DISAP. Voilà. Alors, le DISAP, c'est un titre Bac certifiant. sanitaire et social. Voilà, c'est un titre certifiant Bac+4 que l'on dispense au sein de notre centre de formation qui est agréé pour pouvoir vous faire répondre au cahier des charges de certaines de nos activités. Et Laurent, un autre profil, un autre bagage. Oui, moi j'ai eu un Bac+2 et après une école de commerce et donc pas du tout aucun diplôme dans les métiers de service à la personne. Et donc je prévois de passer mon DISAP en septembre. Voilà. Donc il y a des diplômes requis pour les différents niveaux d'habilitation de nos métiers, mais comme très peu les ont, 95% de nos candidats à la franchise ne viennent pas du secteur, on accompagne l'intégralité des porteurs de projets dans ces démarches. D'accord. Je passe à la question suivante, parce que le temps tourne. Oui. Faut-il un local? Oui, 1000 fois oui. C'est une vitrine, c'est de la com, vous rassurez vos clients, c'est un centre aussi de recrutement pour vos salariés. Donc, 1000 fois oui, et je pense que Fabienne comme Laurent ont un pas de porte avec vitrine visible. C'est Martine. Martine, pardon. Mais comme je vois Fabienne décrit, pardon, ça m'a Mais permis. Fabienne, si je lis aussi. Hein. Et il y en a beaucoup des Fabiennes. Mais oui, alors du coup, quand je vois Fabienne écrit partout, ça me perturbe. Excuse-moi, Martine. Je passe à la question suivante. Comment on choisit son territoire? C'est O2 APF qui fait des propositions, qui font les propositions de territoire? Là, je vais laisser Martine et Laurent répondre. Oui, tout à fait. Moi, quand je me suis installée, il y avait 2 zones qui étaient disponibles. J'ai eu le choix entre les 2 zones, mais voilà, c'était quand même l'APF qui m'a proposé ces 2 zones. Parce que on ne s'installe pas où il y a un autre APF, justement par rapport à la zone d'exploitation qui est à respecter. Bon. Et j'ai une dernière question. Est-ce que, alors on revient sur l'international, c'est plus sur la zone Afrique francophone, Côte d'Ivoire, oui, tout Sénégal. à fait. Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, ça fait partie des territoires cibles. Et Maleka devrait ouvrir la Côte d'Ivoire si ce n'est pas déjà fait dans les semaines. D'accord. C'est chouette. Ah non, ce n'était pas la dernière question, pardon.
Non, le dernier, La dernière, elle est pour Martine et Laurent. D'accord. Ok. Ben, je la lis quand même s'ils Oui. ne l'ont pas en vision. Quel salaire peut-on envisager et à partir de combien de temps? Alors là, je dirais que ça dépend où tu te situes, dans quelle zone. Est-ce que tu es dans un milieu urbain? Est-ce que tu es dans le rural? Est-ce que tu as des relations, de l'historique? Voilà. Moi, je sais qu'au bout de 10 ans, je peux en parler, ça me pose aucun souci. Je gagne 4 800 € mensuels bruts. Voilà, plus des dividendes quand il y en a. Et maintenant, ce qui est important, c'est de savoir à quel moment, parce que moi, j'ai bénéficié du crédit d'impôt, du Pôle emploi. Donc, j'ai pu me payer un petit salaire à partir de 18 mois d'activité. Parce que j'avais le Pôle emploi. Merci, Martine. Et pour toi, Laurent? Voilà. Tu n'en es pas déjà là? Comment? Tu n'en es pas Je ne déjà suis là? pas encore là. Non, non, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, quand on est porteur de projet, quel qu'il soit d'ailleurs, il y a cette possibilité, grâce à Pôle emploi, de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, et ce qui permet de percevoir ses droits pendant 18 ou 24 mois en fonction de la situation de chacun, et donc de ne pas être obligé de se prélever un salaire immédiatement à la création d'entreprise. Et puis après, j'allais dire, bah, ça dépend de la philosophie, la situation de chacun par rapport à la rémunération. Moi, j'ai un statut gérant non salarié, puisque mon objectif, c'est d'ouvrir plusieurs agences, et qu'à terme, avec les 3 agences, évidemment, je vais créer une holding pour chapeauter l'ensemble, ce qui me permettra d'avoir un salaire, j'allais dire, dans ma projection, d'avoir un salaire identique à ce que je pouvais avoir avant en tant que directeur commercial. Merci à tous les deux. Merci. Ben, je crois que de toute façon, c'est 14 heures, mais je crois que j'ai fini avec les questions, Marina. Timing Donc, parfait. timing parfait. Avant de nous quitter, je vous rappelle quand même de mettre vos prénoms et noms dans la discussion, qu'on puisse bien vous envoyer tous les éléments. Et vous retrouvez également nos prénoms et noms sur ce slide. Il y a nos adresses mail, mais de toute façon, ça sera envoyé à tout le monde à la présentation. Et on a mis nos profils LinkedIn, hein, pour ceux qui veulent nous faire un petit coucou sur LinkedIn, échanger avec nous. Ça sera avec plaisir. Donc, que ce soit Marina, Martine, Laurent ou moi-même. Marina, tu vas peut-être dire un petit mot Écoute, de fin? je vais te remercier, Jean-Emmanuel, de cette Merci. invitation et je vais surtout remercier Martine et Laurent pour leur témoignage et toutes les personnes qui sont venues nous écouter. Voilà, écoutez, nos coordonnées, elles sont libres si vous souhaitez échanger, poser des questions, que ce soit sur notre secteur d'activité ou un autre, hein. Nous aussi, on est ambassadeurs de la franchise de façon plus générale et évidemment du service à la personne chez WeCare. Donc, voilà. Et ce sera avec grand plaisir de prolonger les échanges si vous le souhaitez. Voilà, ben, écoute, merci. Martine, Laurent, vous voulez dire quelque chose ou on clôture? Non, on peut clôturer. On a passé un D'accord. bon moment et on a été honnête et sincère enfin, en ce qui me concerne tout du moins, sur ma façon de penser et de voir la franchise APF WeCare. D'accord. Merci, Bon, Martine. merci. Bah, merci à tout le monde. Merci aux participants. Vous étiez à peu près une trentaine à nous écouter. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, bonne Au revoir. journée. Merci. Au revoir.